Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. D'accord, donc aujourd'hui, voilà comment ça va se passer. Nous avons des questions qui sont là, qui concernent la problématique des jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas se dire la vérité, on est tous jeunes ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est vieux et tout. Et les jeunes ont également à prendre part dans le ministère aujourd'hui dans l'Église. Et ce sont les questions qui relèvent de ceux-là qui sont ici. Chacun d'entre nous va tirer une question qu'il va poser à nos trois guests et chacun d'entre eux va donner sa réponse par rapport à cette question. Toujours en suivant la parole de Dieu. Déjà, j'aimerais partager avec vous un discours. Ça ne sera pas déjà une prière, mais avant toute chose, j'aimerais échanger avec vous, parler de la part du Seigneur et surtout commencer déjà à rendre honneur au Seigneur. Il est écrit, peu importe ce que vous faites, que vous mangez, que vous buvez, rendez toute la gloire au Seigneur. J'aimerais que vous puissiez acclamer pour le Seigneur déjà. Deuxième des choses, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes qui se sont données corps, âme et esprit, qui ont mobilisé toutes choses du point de vue spirituel, du point de vue de la logistique, du point de vue financier, afin que cet événement puisse avoir lieu. Ensuite, j'aimerais aussi dire merci à toute l'équipe de communication pour cet événement-là. Vous voyez, aujourd'hui, si nous sommes là, nous sommes à l'aise, nous avons pris place ici, c'est tout simplement parce que les personnes sont sacrifiées afin de faire en sorte que cet événement aussi puisse avoir lieu. J'aimerais aussi qu'on puisse remercier toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, est un week-end, certaines personnes ont peut-être du travail lundi, certaines personnes auraient pu rester en famille. Vous avez aussi tenu à faire ce déplacement-là ici afin de pouvoir partager ce moment convivial avec. Acclamez très fort pour vous. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à reprendre votre vie en main. Mais dès l'instant où vous allez commencer à être en joie, à abandonner tout ce que vous avez en cœur, bizarrement, il y a comme inversion. Le Seigneur se charge de votre justice et vous pouvez progresser. C'est cela qu'il faut laisser les blessures du passé, regarder devant, parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux. Parce que parfois dans les blessures, quand on appuie un peu là, il y a une douleur et puis en même temps il y a un plaisir façon. On ne veut pas de ça. Exactement. On ne veut même pas de ça, mais on bien. Donc qui veut rester blessé? Nobody. Donc on n'a pas besoin de dire pourquoi il faut quitter, pourquoi il ne faut plus être blessé, etc. Mais il y a le comment se réparer, comment rétablir les blessures, comment penser, n'est-ce pas? Et on connaît mieux le guérisseur par excellence, c'est qui? C'est Jésus. Tu sais, c'est facile de dire c'est Jésus, il va penser les plaies, etc. Mais le comment, ou bien, comment, qui peut nous aider? Moi j'aime bien dire c'est talk show, donc moi je parle aussi, tu parles, on talk ensemble. Donc comment est-ce que Jésus peut réparer les blessures? Pour de la famille des écrivains. En fait, je me dis, si on laisse Jésus faire, c'est-à-dire on lui fait confiance en fait, on s'abandonne totalement à lui, on lui dit oui Jésus j'ai mal, viens poncer mes plaies. Et quand nous faisons confiance, il viendra se charger de ça. C'est très important. Déjà, la parole de Dieu nous vivifie. Et Jésus, lorsqu'il montait vers le Père, il nous a dit qu'il nous enverra le consolateur par excellence, le Saint-Esprit. Donc il faut déjà faire confiance à Dieu, comme ma soeur Yvonne l'a dit, et puis s'abandonner totalement à Jésus, méditer la parole pour avoir du réconfort. Il invite. Il sait ce qui se passe dans ta vie, mais il dit demander.
Parfois, je ne le comprends pas, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, inviter Dieu dans la scène de ta vie où c'est blessé. Et puis, t'attendre à ce que Dieu guérisse. C'est Dieu qui répare les cœurs brisés. Donc, même si c'est une situation amoureuse, Seigneur Jésus, je suis blessée. Vraiment être transparent. Et voici ce qui m'affecte, voici ce qui me fatigue. Prends le contrôle. Et quand tu dis à Dieu de prendre le contrôle, laisse Dieu quoi? Prendre le contrôle. Et par la foi, croire que tu as été guéri. C'est là que tu as commencé à voir que ça me fait plus mal ici. Hein. Attends, on a touché, mais c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui aide. C'est ici que tu pourras voir le changement. C'est bon? Merci. Jésus, la blessure en elle-même, c'est-à-dire physiquement, est quelque chose de néfaste pour nous. C'est-à-dire, quand on est blessé, on veut se libérer de cette blessure-là. Alors, qui veut demeurer blessé? Je pose la question. La Bible dit, les anciennes choses sont passées. Toutes choses, elles sont devenues nouvelles. Donc, autant aspirer au présent, autant aspirer à ce qui se passe, je dirais, à l'opportunité que Dieu donne de pouvoir aller de l'avant. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais donner comme éclaircissement sur ce fait. Le fait qui s'est posé, c'est comment influencer sans être influencé. Question numéro 17. Partez et faites des nations des disciples. Autrement dit, elle nous demande d'influencer ces personnes en leur apportant quoi? Jésus-Christ de Nazareth. De là ressort du fait que nous devons être, la Bible dit que nous sommes le sel du monde. Et donc, de par là également, nous devons comprendre que nous avons pour mission de donner un goût à la vie de ces personnes-là qui ne connaissent pas Jésus, à la vie de ces personnes-là qui ne sont pas vraiment, qui sont vraiment perdues. Et donc, au-delà de ça, nous devons comprendre que nous avons pour mission en tant que chrétiens d'influencer notre entourage et non d'être influencés par tout ce qui se passe autour de nous, par toutes ces choses qui se passent dans ce monde. Voilà. Donc comment influencer? Ça c'est facile, on sait qu'on est le sel de la terre, la lumière du monde. Mais le comment, il y a toujours dit ça, il n'a pas du comment. C'est facile de rendre l'eau chaude froide que de rendre l'eau froide chaude. Vrai ou faux? C'est une question de temps. C'est facile de rendre l'eau chaude froide. Et en tant que fils de Dieu, nous que la terre attend notre manifestation, tu dois savoir que dans tout ce que tu fais, les gens te regardent. Être influent, c'est quoi? La question, je pense que être influent, c'est avoir un impact positif sur des personnes, un groupe de personnes. Oui. Être influent, c'est impacter son entourage par son charisme. Impacter son entourage par son charisme. D'accord. Par sa manière de voir, sa perception des choses, sa vision, oui. Son comportement. D'accord. Et puis ses agissements. Et ses agissements. Et ses agissements, surtout sa discipline. Sa discipline. Il faut d'abord regarder la mentalité de la personne. Si la personne est une personne qui a un esprit faible, c'est facile de l'influencer. Mais quand quelqu'un croit en ses priorités et sait ce qu'il veut, c'est pas facile de l'influencer, que ce soit négativement ou positivement. Je dirais que c'est vraiment pas compliqué d'être positif parce que avant, quand on ne connaissait pas Jésus, c'était vraiment compliqué. Mais une fois qu'on a vécu cette expérience avec lui, c'est que bon, c'est vrai, il a géré. D'accord. Les aides du Très-Haut. Alors je puis dire que c'est facile d'être positif dans la mesure où certainement nous n'avons pas le choix quant à ce qui rentre en nous, ce qui est dit sur nous, mais nous avons le choix quant à la réponse que nous donnons. Alors quelqu'un peut te lancer des avanies, quelqu'un peut te lancer des images, mais toi tu décides de répondre positivement ou négativement. Alors ce qui nous emmène dans la parole de Dieu qui dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alors bien aimé, si tu décides d'être positif, tu peux. Si tu ne veux pas aussi, tu ne peux pas. Alors pour moi, ce n'est qu'une question de volonté. Donc je ne pense pas que ça soit difficile d'être positif. Ça vient d'où? Ok, ça vient de la volonté, d'accord. Ça vient du fruit du bien et du mal.
D'accord? Donc si tu peux être négatif, ça veut dire que tu peux être positif. Donc à chaque fois que tu veux agir négativement, sache que tu peux aussi agir positivement, le choix t'appartient. Quand on parle d'influence, parce que la question c'est comment être influent. Quand on parle d'influence, on parle de... L'influence commence où? L'influence commence par soi. Si tu n'arrives pas à t'influencer toi-même, tu ne peux pas influencer dehors. Donc quand vous me dites que les gens vont se dire que tu es trop saint, c'est parce que est-ce que toi-même tu te sanctifies pour venir nous sanctifier? C'est clair. Ils ne peuvent pas venir te reprocher quelque chose que tu fais ou ne fais pas. N'est-ce pas? Donc est-ce que toi-même tu t'influences? Être le sel de la terre. Qu'est-ce que le sel fait? Le sel apporte du goût. Si je vous pose encore la question, ils vont me crucifier. Donc je réponds. Le sel apporte du goût, de la saveur. Le sel guérit. Est-ce que le sel guérit? Quand tu es blessé en cuisine, qu'est-ce que tu utilises? C'est le sel. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire. Quand Dieu dit tu es le sel de la terre, il faut chercher ce que le sel fait. Sinon tu ne pourras pas faire. Ce n'est pas de te baptiser de sel. C'est clair. Le sel guérit. Le sel soigne. Le sel rétablit. Le sel apporte de la saveur, du goût. Le sel influence. Donc si tu es le sel de la terre dans ton environnement, est-ce que tu apportes du goût? Est-ce que tu apportes du goût? Est-ce que tu guéris? Est-ce que tu consoles? Est-ce que tu as les vertus du sel? Votre devoir, exercice, sera de rechercher les vertus du sel. Vous emmenez à votre leader. On va vérifier ça. Donc, les vertus du sel. Quand tu connais, tu vas pouvoir être salé. C'est pas de porter t-shirt sel de la terre. Non. C'est d'influencer. Et ça commence par soi, par son environnement. Question numéro 1. Pourquoi le célibataire doit-il développer la patience dans son caractère? Merci. Verset 22, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit, c'est l'amour, et dans cet amour-là est composé d'autres fruits. On parle notamment de la joie, mais surtout de la patience. Donc, la patience est un fruit que tout enfant de Dieu doit avoir. Il n'est pas question simplement du célibataire, mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la patience. Parce que le diable est dans la précipitation, mais l'Éternel est dans l'éternité. Et lorsqu'on parle d'éternité, ça veut dire que les choses sont hors du temps. Donc Dieu, un jour sont comme 1000 ans pour lui et 1000 ans sont comme un jour pour lui. Il faut être prophétique et attendre le bon moment, même lorsque cela tarde. Mais si une personne qui est à la recherche d'une personne afin de pouvoir passer le restant de sa vie avec elle, développe le fait de se précipiter, de ne pas vouloir attendre la volonté de Dieu, cette personne va tomber sur la contrefaçon. Donc, la contrefaçon, c'est ce que le diable va te présenter. On voit Moïse arriver dans le palais de Pharaon et il a jeté sa verge. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leur verge. Ça veut dire que le diable peut te donner aussi quelque chose qui est similaire à ce que Dieu peut pouvoir te donner. Et si tu n'es pas patient, tu vas croire plutôt que ce que le diable est en train de te donner est la volonté du Seigneur, alors qu'au contraire, tu es en train de prendre quelque chose qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi le célibataire doit user de patience. Et c'est une histoire de patience. Je crois que plusieurs personnes ici se sont déjà trompées. Qui a déjà eu des relations qui n'ont pas abouti? C'est pour ça qu'il doit être patient. Mais c'est où est-ce que tu fondes ta patience? Sur qui? Est-ce que tu patientes parce que tu te dis que je patiente, j'attends mon mari, donc je patiente? Tout à l'heure, quand je vais décortiquer l'enseignement, on va voir tout ça. Tu dois savoir patienter sur quelqu'un et non sur quelque chose. Tu ne patientes pas sur le temps. Tu attends pour attendre. Non, tu patientes en t'attendant à Dieu. C'est sur Dieu qu'on s'attend. Quand on est patient là, on est patient dans l'optique de Dieu est sur le point, ou même avant le temps a déjà un temps fixé pour toi. Je n'ai pas trop envie de rentrer dans tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais je pense que l'avant-goût déjà, je vois les sourires. Donc, l'avant-goût déjà laisse dire. On voit que Abraham, qui avait une quête, cette quête-là était d'avoir un fils qui allait pouvoir le remplacer. Et par la suite, ayant soif, attendant, avec un désir vraiment fou, son fils a été, je ne dirais pas dans l'obligation, mais a été berné et est allé coucher avec sa servante. Et on voit de là que c'est de là qu'est venu Ismaël.
Alors, et après cela, il y a eu plusieurs choses entre lui et sa femme, jusqu'à chasser, sa femme lui a demandé de chasser cette fille qui était, voilà, dans sa maison. Et c'est après cela que Isaac est né. Alors, ce que je veux te dire ici est qu'il ne faudrait pas être tellement pressé, sinon tu finiras par faire naître ton Ismaël avant ton Isaac. Amen. Voilà ce que j'aimerais dire. Ouais, pourquoi n'est pas à l'époque de Jésus, ou bien pourquoi est-ce que la Bible ne continue pas d'être écrite? Et là, la réponse est que la Bible continue d'être écrite. Et ça renvoie à l'influence ici. La Bible continue d'être écrite au travers de ta vie. Parce que ce que les autres lisent dans ta vie, là, c'est la Bible ouverte. C'est bien beau de dire Jésus t'aime, il est mort à la croix, et puis autre chose qu'on dit, bien. Mais est-ce que toi-même tu crois? Est-ce que ta vie déploie ça? C'est au travers de ces caractères, de ces vertus qu'on devient influent ou qu'on est influent. Tout le monde ici a quelqu'un qui le regarde. Peut-être tu ne connais pas la personne, peut-être tu connais la personne. Ton petit frère, quelqu'un au quartier, ta soeur. Tout le monde a quelqu'un qui est regardé. Et quand tu fais tes choses, il faut penser à eux. Pense à toi, pense à Dieu, pense à eux. Comme Joseph. Joseph pouvait penser à sa destinée lorsqu'il était où? Il était où? Ah, on ne sait pas où il était. Lorsqu'il était devant la femme de Potiphar, il pensait à sa destinée. Il faut que tu penses à ta destinée, quel que soit où tu es. C'est là que tu vas être influent. L'influence, là, c'est le positif et les caractères, les vertus de Christ que tu fais sortir de toi. N'oublie pas que tu es la Bible ouverte. Donc, quand tu fais une action, là, qu'est-ce que je veux laisser comme narration dans la mentalité, dans le souvenir des autres? C'est ça, la Bible ouverte. C'est bon? Ouais, ça laisse réfléchir, mais c'est bon. Ok, comment être stylé dans le Seigneur? Elodie dit chic question. C'est de s'habiller selon sa morphologie, c'est important. Ok, pour une femme, il faut t'habiller selon ta morphologie. Être en crise ne veut pas dire être gaou. Ok, tu t'habilles aussi selon le contexte d'où tu vas. C'est clair, si tu viens à la plage, tu t'habilles comme si tu viens à la plage, mais sainement. Ok, si tu vas à l'église, tu t'habilles comme si tu vas à l'église. L'église, c'est pas le travail. Ok. Et l'église, c'est pas la plage. C'est important de savoir ça. Donc, tu t'habilles selon le contexte. Même la Bible, lorsqu'elle est prise hors contexte, quand tu enlèves le texte du contexte, il ne reste pas grand chose. Donc, est-ce que c'est bon? Je ne sais pas comment vous répondre, comment s'habiller en tant que jeune fille dans le Seigneur. Habille-toi normalement comme tu étais dans le monde. Seulement couvre les parties qu'il faut couvrir. Parce que dans ton habillement, tu dois glorifier Dieu. Donc, tu t'habilles saine. On met ces chaises. Qu'est-ce que tu recherches? Quelles sont tes intentions? Il faut causer avec la personne. C'est pas qu'est-ce que tu as apporté, tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu as fait quoi avec ce que j'ai mangé aujourd'hui, sérieusement? Merci, parce que franchement, on est fatigué avec ces questions de tu as mangé quoi à midi, tu as mangé quoi le soir. Pas de ce que j'ai mangé là, ça va t'apporter quoi? Donc, compagne, c'est quelqu'un qui t'accompagne quelque part. Mais toi, tu dois savoir où tu vas. On va t'accompagner comme si tu sais pas où tu vas. Je ne vais pas te dire accompagne-moi quelque part, mais tu vas où? Ah, mais c'est pas c'est Bassin, mais c'est Benoît. Tu as bon quelle route? On en vient. Donc, ta compagne, c'est quelqu'un qui t'accompagne. Il faut savoir ce que toi-même tu veux pour ta vie. Deuxième exercice. Je vous ai donné le premier exercice, c'était quoi? Les vertus du sel. Merci, vous suivez. Deuxième exercice, là, c'est de faire une liste de ce que toi-même, Dieu t'appelle à faire, à devenir, à être. Quels sont tes courts et moyens termes? Même pas long terme. C'est pas Dieu m'appelle à ouvrir l'église. Et puis allez là, tu dors. Quels sont tes courts et moyens termes? Ok? Il va demander au prophète quels sont ceux qui ont fait l'exercice. Prochainement, il ne vient pas si vous ne faites pas vos exercices. C'est pour rigoler, mais il faut que tu fasses parce que c'est pour ton propre bien. Tu dois chercher à savoir où est-ce que Dieu t'envoie. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est ce qu'on appelle ma destinée. Ma destinée, là, c'est pas dans un brouillard là-bas. Non. Destinée est sortie de quel mot? Ok, destin. Puis, c'est où la finalité? Destination. C'est comme ça que la Bible se lit. C'est comme ça que tu dois décortiquer les mots. Tu ne connais pas ta destination, quelqu'un n'a qu'à t'accompagner pour aller où? Elle vient t'aider à faire quoi? Être semblable. Ok. Donc, il dit,
Ah, cette fois-ci, voici elle qui est plus que les autres, du même sens que moi, on l'appellera compagne. Une compagne, c'est quelqu'un qui t'accompagne quelque part. Quand il vient dans ta vie, tu lui demandes où est-ce que lui-même il va. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble, tu ne connais même pas ce qu'il veut devenir. C'est grave, tu perds ton temps. C'est ta vie. La ressource la plus importante de ta vie, c'est ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Marchant avec Jean-Michel. Tu es célibataire. Il faut que le thème célibataire, là, tu puisses l'embrasser. Ok? Ce n'est pas une malédiction. C'est ce que je demandais tout à l'heure. Le célibat n'est pas quoi? Ce n'est pas une malédiction. C'est une bonne chose. Et on va voir pourquoi c'est une bonne chose. Si tu ne sais pas apprécier ça aujourd'hui, là, le mariage, tu ne vas pas apprécier non plus. C'est une continuité, c'est une suite. Si tu as été maltraité dans ton enfance, c'est quand tu vas devenir adulte là que tu ne vas pas te rappeler de tout ça ou quoi? C'est une étape, c'est une suite. Dans le célibat, c'est le meilleur moment de t'attacher au Seigneur. Quand on dit ça, on dit, les gars, on fait d'attacher au Seigneur là, vraiment. Non, mais c'est la vérité, ok? Le célibat là, c'est une saison. C'est la meilleure saison de rester attaché au Seigneur, de découvrir ton plan. Le but de Dieu pour ta vie, c'est maintenant. C'est pas quand tu seras marié. La preuve, je vais me prendre pour exemple. J'ai découverte au travers de ce que je fais, ma passion. J'ai découvert le plan de Dieu pour ma vie. Je sais ce que je veux faire. Ok? Quand quelqu'un vient dans ma vie, lui-même, il n'a pas besoin de lui dire. Lui-même, il sait déjà ce qu'il fait. C'est ce qui va gouverner qui est-ce que je marche avec. Que ce soit pour le mariage ou même en amitié. C'est important que tu saches ce que tu veux faire. Et comment savoir ce qu'on veut faire? Ce sont des questions que vous devez me poser. Parce que si tu ne me demandes pas et me dis que tu sais ce que tu dois faire, comment savoir ce qu'on veut faire? Est-ce que tu es en train de te focaliser sur ce que Dieu t'a demandé de faire pour qu'il puisse te dire qu'il n'est pas bon que tu sois seul? Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et puis en même temps, il envoie les animaux. Aïe, le papa là, aide semblable, tu envoies animal. Pourquoi Dieu a envoyé les animaux? Yes. Pour qu'il puisse leur donner des noms. Quand quelqu'un vient dans ta vie, il faut le nommer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut demander, bonne arrivée, prends chaise. Quel est le but? Tu viens chercher quoi ici? C'est pas mauvais, hein? Ou bien tu dis ça gentiment, peut-être tu ne vas pas chercher quoi ici, mais tu vois. Oui, quelles sont tes intentions? Et puis en fonction de ça, là, quels sont tes projets? Il t'en vient de se connaître, tu veux connaître le projet en même temps. Aïe! De pas connaître le projet, de connaître quoi? C'est Ève. Ève qui ne te ressemble pas. Ton Ève doit te ressembler. Ok. Donc, je lui ferai une aide semblable. Verset 20. On est où 20? 19. Oui. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel. L'homme est en train de travailler ici. Hein? Est-ce que tu es en train de travailler dans cette saison d'attente? Il est célibataire ici. Est-ce que tu es en train de nommer? Ou bien tu veux que les animaux te nomment? On ne sait plus qui nomme qui dans votre saison-là. Tu commences à avoir un comportement d'animal. Oui. Aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Il les catégorise, yes. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Oui, il faut dire encore. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. C'est à cette partie que Dieu envoie Ève. Dieu n'envoie pas Ève lorsqu'il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non. Quand Dieu te dit il n'est pas bon que tu sois seul, il te regarde. Est-ce que tu prouves vraiment qu'il n'est pas bon que tu sois seul? Est-ce que tu es en train de faire ce qu'il t'a demandé de faire? Lui-même, il dit il n'est pas bon que tu sois seul. Lui-même, il va envoyer l'aide semblable. Verset 21 dit, mais il ne trouva point d'aide semblable à lui. Nous, on ne veut pas reconnaître qu'on n'a pas trouvé d'aide semblable à nous. On ne veut pas repartir chez Dieu pour dire, je n'ai pas trouvé d'aide semblable. Parce que c'est comme si tu as échoué. Tu échoues sur quoi? Arrivé un moment, il faut reconnaître qu'on n'a pas trouvé d'aide semblable. C'est là que Dieu intervient pour te faire tomber dans un sommeil profond. Quand il a dit ça, Dieu n'a pas dit, non, continue de nommer les arbres cette fois-ci. Quand on reconnaît
qu'on n'a pas trouvé d'être semblable et qu'on ne cherche pas à mettre quelqu'un d'autre à la place de l'être semblable. Il ne faut pas combler le vide. C'est là que Dieu te fait tomber dans un profond sommeil. Et aujourd'hui, on doit être prêt pour ceux qui n'ont pas reconnu, pour dire, je ne reconnais pas d'être semblable. Sommeil profond. Ensuite, le verset qui suit dit, ah, cette fois-ci, voici celle qui est plus que les autres du même sang que moi. Il dit, voici celle qui est plus. Dans la vie, il faut chercher à être plus que les autres du même sang que moi. Ça veut dire qu'il a reconnu que les autres étaient la même chose que lui. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va s'aventurer avec elle. On l'appellera. Ok. Voici celle qui est plus que les autres du même sang que moi. On l'appellera compagne. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de l'homme. Ils m'ont dit parce qu'elle a accompagné. Elle n'est pas encore arrivée, ok? Elle a été tirée de l'homme. Malgré ses rêves. Tu sais, c'est une chose de te dire une parole venant de Dieu. Après, tu as dit, est-ce que le gars, il a bien entendu, mais il n'a pas bien entendu. Je peux te poser des questions. Mais quand toi-même, tu vois dans ton rêve, tu vas poser des questions à qui? Joseph a vu dans son rêve qu'il devait aller au palais, qu'il allait être un grand type. Les gens allaient se soumettre à lui, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à la prochaine étape? C'est ça. À la prochaine étape, personne n'était sous ses pieds. Ses frères l'ont vendu. Il était dans un temps de quoi? Un temps de préparation. C'est l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui. Dans un temps de préparation. Comment tu te prépares? Physiquement, émotionnellement, financièrement, matériellement, tout ce que tu peux, tous les mots. Comment est-ce que tu te prépares pour la prochaine étape de fornication? C'est quoi? C'est pour les adultes. C'est adultère. C'est adulte de fornication. Si tu ne sais pas fermer tes pieds dans célibat, c'est là-bas que tu vas fermer. Et c'est la préparation. Ok, mon enfant vient. Même si la prophétie tarde, la prophétie, elle est dans un temps fixé. Sache que tu as ta prophétie. Qui croit ici qu'il y a une parole? Quelle que soit la parole, on a tous. Il y a un temps fixé. Ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est? Ok, d'attendre de se préparer. Ton rôle, c'est de te préparer. On va voir tout à l'heure comment on se prépare dans l'attente. Ton rôle, c'est de te préparer. Préparer à prendre la bouche. Et je me prépare, en tout cas, je me prépare pour le frère. Tu te prépares comment? Avec la personne. Il faut que les choses soient claires. Il ne faut pas durer dans fiançailles ou dans cheminement pour ton propre bien. Parce que vous êtes déjà attirés l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'on est ensemble, non? C'est pas qu'on se plaît bien. C'est ça. Les raccompagnements, il vient m'accompagner, après il les raccompagne, et puis on se raccompagne, après on sait même plus, on est au milieu. Et quand il est mignon, on se raccompagne. C'est ça qu'ils ont dit cheminement là. Mais arrivé un moment là, c'est quand est-ce qu'on arrive? Il faut arriver à un point. Ok? Mais tout ça, tu peux déterminer dans ton intimité avec Dieu. Ah, Job, vraiment, Seigneur, depuis il dit rien, on en est où? Il faut poser des questions. Il faut faire aussi le point de ses relations. C'est important. Beaucoup de gens ne font pas ça. On fait beaucoup le bilan de... On fait bilan santé, bilan du corps, mais on ne fait pas bilan émotionnel. Il faut faire le bilan émotionnel. Peut-être toi, si tu es dans une relation là depuis, tu ne sais pas que tu es seul. Et quand demain va te dire, mais Marie, on est très ensemble ou bien j'étais seule. Parce que tu ne poses pas les bonnes questions. Tu es bien rentré. C'est pas mauvais. Mais après qu'il est rentré, on parle de quoi? S'il te plaît. Donc le souverain sacrificateur, même là, quand sa sainteté est mise en jeu, alors on n'est pas trop sûr. Le gars, il se promène à une chaîne, on attache ça sur son pied. Long corde comme ça avec des cloches. Ça fait du bruit. Quand il rentre derrière le voile. Seigneur, mène-nous derrière le voile. Les gens, ils sont vraiment rentrés derrière le voile là. C'est pas physiquement, ok? Non. Quand il rentre là-bas, ce souverain sacrificateur,
il s'en va apporter son adoration à Dieu. Ok. Si sa sainteté n'est pas trop sûre, la corde là, on n'entend plus de bruit, ça veut dire que Dieu l'a frappé. C'est pour ça que la Bible dit, si tu joues dans mon temple, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui détruit mon temple, et le voleur, il vient faire quoi? Combien on détruit le temple? Il rentre là-bas. Si on n'entend plus cloche, on le tire. C'est un cadavre qui sort. Parce que seul le souverain sacrificateur va adorer Dieu dans le lieu très saint. Quand Dieu constituait la femme, qu'est-ce qui est dans son lieu très saint? Son hymen. C'est ça la virginité. Son hymen. C'est ça ton voile. C'est pour ça qu'on ne joue pas derrière le voile, le lieu très saint. Si vous remarquez avec moi, si tu te blesses ou quelque chose te coupe, tu soignes pas, ça va se renfermer, n'est-ce pas? Ça peut se renfermer avec des infections si tu n'as pas soigné. Mais ça va se renfermer. L'hymen est la seule peau. L'hymen, c'est une peau. C'est la seule peau qui ne se referme pas. Pourquoi? On ne nous enseigne pas les choses comme ça. C'est pour ça que on fait ce qu'on veut, on se dit. Pourquoi l'hymen ne se renferme pas? Parce que le souverain sacrificateur est supposé aller là-bas une fois pour toutes. Le voleur, c'est lui qui vient pour dérober, pour détruire, pour tuer. Combien de voleurs avons-nous laissés? Voleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Sinon, on t'appelait voleur. Est-ce que c'est le propriétaire du lieu très saint? Est-ce que c'est un souverain sacrificateur? Voleur ne peut pas venir t'apporter autre chose que de te détruire, de te dérober, de te tuer. Quelqu'un qui te parle comme ça, voici ses projets, il veut devenir diplomate. Genre, c'est choco, c'est chic. Faut te demander comment il veut être ça aussi. Moi, il n'aime pas voyager. Il a avion là même, il ne peut pas prendre même. Mais après, il ne faut pas se ridiculiser, quoi. Genre, c'est des choses que tu peux apprendre, pourquoi pas. Voilà, mais c'est des choses que toi, tu ne te vois pas en train de voyager parce que tu te vois en train de quoi? De diriger quelque chose fixe. Vous en parlez. S'il n'y a pas de solution, on n'est pas obligé d'être ensemble. Il ne faut pas t'inquiéter, tu vas aimer ton mari, quel que soit qui il est. La preuve, tu as aimé qui n'était pas ton mari, non? C'est ton mari que tu n'as pas aimé? Donc tu vois, il faut connaître ses projets personnels, il faut connaître aussi les projets du monsieur. Est-ce que ça s'aligne? Est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi? Ce n'est pas juste affaire de diplomate ou bien affaire de voyager. Mais c'est aussi affaire de est-ce que ça rentre dans ta vision. C'est ça. Petit travail fait aujourd'hui. Quand il parle de travail, il parle de ma mission de vie, il parle de challenge. Dieu me donne l'opportunité de faire ça dans différents pays. Le monsieur va dire non, toi, ma femme ne voyage pas. Non, oui, c'est vrai, ta femme ne voyage pas, c'est pas moi. Ça fait quoi? Ça fait quoi si ce n'est pas la personne? Si c'est de Dieu, c'est de Dieu, non? Quand c'est de Dieu, la personne comprend. C'est tout en fait pour savoir c'est qui la personne. Puis de l'esprit, on voit que la personne a épousé la vision de Christ, les valeurs de Christ, etc. Et que tu te dis, et que la personne, on va mettre ça sur la personne, et que la personne a des petits pincements, des petits regrets, il faut que la personne cherche à considérer si la personne veut revenir, parce qu'aujourd'hui la personne est établie. Peut-être la personne ressemble, le gars ici ressemble au gars que j'allais vouloir avoir. N'est-ce pas? Parce que tu dois chercher à savoir si ton amour est sincère ou bien c'est matérialiste. Matérialiste, c'est pas seulement frigo, voiture. Ok? Matérialiste veut dire avec intérêt. Donc chercher à savoir que j'aime bien, j'aime son changement, mais est-ce que j'aime la personne? Il faut chercher à aimer le contenu et non le conteneur. C'est ça. Donc il faut chercher à savoir tout ça, te demander, la personne d'aujourd'hui passe sur YouTube, sur Facebook, chic homme. Non, il faut chercher à savoir si tu aimes la personnalité de cette personne, c'est important. Et si tu l'aimes, pourquoi pas? On peut être amis, tu vois, quand tu te rapproches, tu vois mieux clair dedans. Et puis, une chose peut entraîner une autre. Mais parce que si tu poses la question, ça veut dire que tu es intéressé, ou la personne est intéressée. Mais si la personne n'est pas intéressée du tout, donc ok, Dieu merci pour le changement de sa vie, que Dieu soit loué.
Ouais. Tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté. Seigneur, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Jésus. De gloire en gloire. Gloire en gloire. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oh, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Plus haut. Je veux aller plus haut, je veux aller plus haut. Nous avons besoin de toi. Souffle, Holy Spirit. Quand il descend, oui.